Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de quoi? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Lisez à haute voix avec moi le 11e verset. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne tienne ta couronne. Qu'est-ce que nous avons? Qui nous a donné cette couronne? Prions. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous te disons énormément merci. Merci de tout ce que tu es pour nous. Nous venons de chanter que ici-bas, rien n'est durable. Espérons, vivons ailleurs. Ailleurs, c'est pas les célestes que tu es parti nous préparer, car tu nous as dit, je ne vous laisse pas seuls, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Seigneur, on ne doute pas que le Saint-Esprit est avec nous à cet instant. Reste avec nous. Amen. Sabbat passé, j'étais à l'église de King Edward et puis j'ai vu les prédicateurs, si je ne me suis pas trompé. Est-ce que je me suis trompé, pasteur? Merci. Il a prêché un bon message et puis ça m'a beaucoup aidé. Prenons directement nos Bibles dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, les versets 7 à 12. En entrant, quand Marcel était en train d'enseigner l'école du sabbat, il a parlé de ces versets. Je me suis dit, qu'ajouterai-je encore? Je pense même que c'est le verset préféré de Marcel, puisqu'il les répète quasiment chaque jour quand il prêche ou bien quand il partage la leçon de l'école du sabbat. Il aime l'Apocalypse. Lâche pas. Apocalypse 12, 7 à 12. Il y guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée où? Dans les ciels. Il fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui un tiers des anges. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Dieu. 11e verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole et de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre quoi? La mort. Le dernier verset qui est le 12e verset. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comme je vous disais, le sabbat passé, j'étais à l'église de King Edward. L'église vit une tragédie. Ils ont perdu un garçon. Chère maman qui vient de King Edward, ce n'est pas pour vous rappeler une mauvaise nouvelle. Mais en préparant la prédication, je me suis dit, la terre que nous habitons, il n'y a rien de durable. Imaginez-vous ces parents qui a perdu un garçon de 20 ans d'une façon tragique. Mettons-nous à sa place. Quelle horreur. L'église de Gatineau, on ne va pas ignorer, ça fait 2-3 ans où on a perdu notre frère Jimmy. Un jeune qui venait d'avoir son diplôme, qui avait envie de commencer la vie. Il nous a quittés de façon précoce.
Alors je me suis dit, pourquoi tout ça? J'étais à l'église de King Edward, le jeune, c'était comme, ils vivaient l'anxiété. Alors le monde que nous vivons, ce n'est que des surprises malheureuses. Je me suis dit, à quoi espérons-nous? C'est pourquoi j'ai soulevé ces versets pour voir l'origine de ce malheur qui est tombé sur la terre. Il y a guerre au ciel. C'était la guerre de qui contre qui? Comment? Aidez-moi, puisque si vous ne m'aidez pas, je vais avoir l'impression que vous dormez. Les maîtres contre le mal contre les biens. Alors, si on lit à partir du 10e verset, et j'attendis dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accuse devant qui? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole et de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre quoi? Chers amis, Satan est déjà vaincu une fois pour toutes. Et sa mission, c'est de pouvoir faire tomber les malheurs sur nous. Quand on voit un jeune homme de 20 ans perdre la vie au moment qu'il devait commencer la vie, à quoi pensons-nous? Une vie misérable. 20 ans. Jimmy avait 24 ans. Nous, étant qu'adultes, sommes-nous bénis d'avoir cet âge que nous avons? Alors, qu'est-ce que nous faisons? Le psalmiste a bien déclaré dans le psaume 90, si je ne me trompe pas, 10 à 12. On peut le lire. Je ne vais pas inventer quelque chose qui est écrit pour ne pas transformer ce qui est écrit. 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils attirent n'est que la peine, la misère, car ils passent vite et nous envolons. Qui prend garde à la force de la colère et ton courroux selon la crainte dit, qui te dit. J'aime le 12e verset. Aidez-moi à le lire. Enseigne-nous à bien compter nos jours, en fait que nous appliquions à notre cœur à la sagesse. Même les 70, l'espérance de vie dans notre société n'y arrive pas. Mais le 12e verset, c'est celui que je veux que nous retenons. Apprenez-nous à compter bien quoi? Compter, ce n'est pas 1, 2, 3, 4 jusqu'à 70, mais à bien nous conformer à notre Christ. Que la mort qui serait dans notre vie, seconde après seconde, que cette maladie qui nous surprend, ça sera comme frapper à la porte, on va ouvrir la porte puisqu'on est déjà prêt. Nous habitons dans un monde où tout est de la bouse, comme a dit Salomon. Salomon avait une belle vie. Il avait tout, mais il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il a dit? Vanité de vanité, tout est quoi? Chers amis, quand j'ai dit Satan est descendu avec le tueur des anges, lui, il est déjà condamné. Il n'a plus sa place où, comme Apocalypse nous a dit, au ciel. Alors, il travaille avec force, surtout comme on est dans les derniers temps. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Prions sans cesse et demandons à Dieu, apprends-nous à compter quoi? Nos jours. Comment les compter? C'est pouvoir être prêts. Sommes-nous prêts? Puisque les garçons de 20 ans, il ne savait pas s'il va mourir à 20 ans. Il attendait ses 90 ans, comme on peut le dire dans notre société. Jimmy avait juste 24 ans, il allait avoir 25 ans. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais c'est pour pouvoir frapper à la porte
de pouvoir nous réveiller, car cette terre ne nous appartient pas. Ce n'est que des surprises sur surprises. Seigneur, apprends-nous à pouvoir compter nos jours. Apprends-nous à pouvoir t'obéir comme on a étudié dans l'école du sabbat. Le péché n'entrera pas au ciel, mais le pécheur repenti entrera au ciel. Repentons-nous. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Je me suis dit, après cette guerre, on va essayer de décrire conséquences sur conséquences des choses qui nous sont arrivées. Satan est précipité. Mes chers amis, il n'a pas lâché, il continue. Surtout au fait que nous arrivons à l'événement glorieux quand nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il développe tas de stratégies. Tas de stratégies. Si on va directement dans Genèse, on va voir comment il développe ces stratégies. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Les lecteurs de la Bible vont savoir de quoi là où nous allons. Chapitre 2, Genèse 2, 18 à 25. Je peux les lire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des chats et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et en fait que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux du chat. Mais pour l'homme, il ne trouva pas quoi? Sommes-nous ensemble? Pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. Alors que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. 23e verset. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera qui? Femme, puisqu'il a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous de nuit et ils ne avaient pas point honte. Pourquoi j'amène ça? Ça, c'est le fondement de l'Église qui est nos foyers. Dieu a créé l'homme. Oui? Et puis il a créé tous les animaux. Regarde comment il fait passer les animaux devant l'homme et puis l'homme donne les noms. N'est-ce pas merveilleux? Aimons-nous la nature? Des fois, on paie même l'argent pour aller voir les animaux aux eaux de Grimby, ici à côté à Alpha. Au parc Omega, merci, je l'appelle Alpha, je ne sais pas pourquoi. Mais l'homme a eu la chance de tout nommer. Mais Dieu a trouvé quoi? Qu'il n'est pas beau que l'homme soit seul. Le premier mariage. Vous allez dire, à quoi le mariage et la fête d'État? Sommes-nous ensemble? Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas beau que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Est-ce qu'il a dit une aide? Si la Bible était écrite dans notre ère présent, est-ce qu'on dirait, on va même effacer les in pour mettre même un, puisque dans notre société, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il y a un, puis in. Si j'essaie d'expliquer ça, on va me dire que je ne suis pas civilisé. Puisque là où la société arrive, homme peut se marier avec homme. Est-ce que la Bible permet ça? Si j'essaie de le dire sur la télévision publique, je pense que je vais aller en prison, on va dire que je suis comment? Homophobe. Chers amis, je ne suis pas homophobe, mais je dis la vérité noir sur blanc. Dieu n'a jamais célébré le mariage entre hommes et femmes. Merci beaucoup, la chance que vous êtes avec moi. Il n'a jamais célébré le mariage entre homme et homme. Il a cherché une femme pour un homme. Mais notre société ne le permet pas. Ça, c'est pour vous amener que dans notre société, tout est permis.
La méchanceté de notre société nous amène là où Dieu ne veut pas. Mais ne vous en faites pas. Tu es ce que tu as. Il revient bientôt. C'est pas tout. Regarde comment Dieu a créé la femme. Quand Adam s'est réveillé de son sommeil, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, qu'est-ce qu'il y a? Voici, os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai qui? Quand nous assistons au mariage, regarde la joie qui est là. Cette joie qui est ressortie d'Adam pour manifester cette beauté que Dieu a créée pour lui. Mais, les jours de mariage, on l'a dit, quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est la chicane. Pour vous dire que Satan travaille d'arrache-pied. Il sait ce qu'il fait. À l'église, j'étais à l'église, le soir plus tard, j'étais avec mon épouse, on nous apprend qu'un ami qui faisait quelques années de leur mariage, il venait de se séparer. Je me suis dit, chers amis, c'est un couple chrétien, pour dire qu'ils ne sont pas épargnés. Ils se sont séparés. Pour vous dire que notre société que nous vivons n'est pas durable. Et puis Satan travaille jour après jour pour pouvoir chercher quoi? Les condamner. Puisque lui, il est déjà condamné. Il connaît son sort. Réveillons-nous. D'après des mots, retire ce que tu as, que personne ne fait quoi? Ne te l'arrache. Nous avons Christ. Réveillons-nous. Tout ce que Satan veut, c'est notre perdition. Regarde comment il a attaqué nos premiers parents. On va les suivre. On va les voir dans Genèse 4, 1 à 8. Genèse 4, 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit quoi? Sommes-nous ensemble? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable à qui? Et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et le désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Quel malheur! Chers amis, est-ce que Abel, non, Caïn n'avait pas droit de faire ce qu'il avait fait? Puisque Dieu a fait un œil favorable à l'offrande d'Abel. C'était irritant, non? Dans notre monde ici, on va dire que c'est irritant. Puisque nous vivons dans un monde, même quand tu fais du bien, on va te qualifier d'hypocrite. Nous vivons dans un monde même où tu fais une vie chrétienne. C'est comme si on va te dire de nous civiliser. C'est comme si le péché a déjà pris sa place en nous. Il n'épargne pas même nous les chrétiens. Adam et Abel, Adam et Ève, on vient de voir qu'ils ont été créés dans l'harmonie. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, leurs enfants, de pouvoir s'entretuer? C'est les conséquences de quoi? De la guerre du ciel. Je pense que vous commencez à dormir. Nous sommes ensemble? Alors, Caïn a été irrité. Quand on est irrité, qu'est-ce qui se passe? La colère. Et puis les conséquences de la colère, la colère va nous amener à poser des mauvaises actions. Alors, dans l'église, ou bien dans nos vies chrétiennes, est-ce que nous nous fâchons des fois? Parce que même des fois, on va donner des excuses que je n'avais pas de choix. Oui, tu n'avais pas de choix, mais tu avais les choix. L'amour surpasse tout.
Pourquoi tu vas te fâcher contre ton semblable? Caïn a porté la main sur son frère puis l'a tué. Puisque Dieu a mis un nez favorable à l'offrande d'Abel. Mais pourquoi Dieu a été favorable à l'offrande d'Abel? Puisque Abel a utilisé ce que Dieu avait fait quoi? Avait donné à faire. Mais Caïn n'avait pas respecté. Ce n'est pas pour dire que Caïn était cultivateur, que Dieu aime les barbecues puisqu'il a vu la viande. Pas du tout. Pas du tout. Mais quand nous ne respectons pas, ou bien quand nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande, c'est l'irritation éternelle. Et puis c'est la perdition éternelle, je m'excuse. On va dire c'est dans l'ancien temps, et puis si moi j'étais à Caïn, je n'allais pas faire, mais nous le faisons tous les jours. Si on dit même dans l'église, ici des Gatineaux, est-ce que tu peux parler à tout le monde ici? On va dire je peux parler à lui, pas à lui. Pourquoi? Pourtant l'église c'est comme une famille. On va quitter l'église, on va voir la base de l'église, c'est nos foyers. Combien de fois nous nous fâchons contre nos conjoints, combien de fois nous nous fâchons contre nos enfants. Et même le soleil se couche au moment que nous avons encore la colère. Réveillons-nous, retiens ce que tu as, que personne ne te le prenne. Que Satan ne prenne pas ta couronne. Lui, il est déjà condamné, mais toi, tu as encore la grâce. Fixons les yeux sur le Maître. Il est descendu, il ne nous a pas délaissés. Il a versé les croix. Il a versé son sang sur la croix, juste pour moi et toi. Et puis, apprenons à compter nos jours, puisqu'on ne sait pas à quel moment on peut partir. Qui veut dire, soyons prêts à chaque seconde. Ce n'était pas fini. Caïn, il a fait tout ce qu'il y a. Mais je me suis dit, on va aller voir Abraham et Sarah. Nous connaissons l'histoire, même je vis les enfants connaissent la Bible beaucoup. Nous, étant qu'adultes, nous devons connaître l'histoire d'Abraham, qui est le père de quoi? Le père de la foi. Mais regardons combien de fois il a failli. Ce n'est pas pour vous encourager, pour vous dire quand je tombe, Abraham a été pardonné, moi aussi je suis comme... Mais laisse-moi commencer par moi, je suis prédicateur du jour, même si je tombe, Dieu va me pardonner. Dieu s'est révélé à Abraham dans les songes. Il a dit, je te ferai un père de quoi? D'une multitude. Il a monté même les étoiles du ciel. Abraham avait quel âge? 90. Comment? 90. Sarah avait combien? Dieu s'est révélé à Sarah, Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham arrive, il dit oui, mais avec mon âge. Sarah dit, écoute, j'ai déjà dépassé la ménopause, c'est le double de la ménopause. Est-ce que j'aurai un bébé? Entre moi et toi, même si on disait dans cette église, tu as déjà 50 ans, tu vas voir un bébé, tu ne vas pas croire à ça. Est-ce que Sarah avait droit de douter? Il avait droit, mais il n'avait pas droit à l'échec. Sommes-nous ensemble? Écoute, il dit à son mari, Dieu nous a dit qu'on va voir un bébé. Oui, on va voir un bébé. Mais écoute, je suis vieille. Hein? On va prendre ma servante. L'idée vient de qui? De Sarah. On va prendre ma servante égyptienne qui est Agar, et puis on va voir un bébé, notre héritier. Même Abraham, avant que Sarah arrive à ça, Dieu avait révélé à Abraham, tu vas voir déménage. Va dans la terre promise. Mais il dit, comment je vais déménager? Je n'ai pas d'héritier. Il commençait à dire, c'est Eliezer mon héritier. Mais Dieu avait dit, tu vas voir un héritier. Il a douté. La doute a pris place dans le foyer. Qu'est-ce qui se passe? Sarah dit, on va aider Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu, détrompons-nous. Dieu n'a pas besoin de notre aide, il a besoin seulement de ton âme. Sarah avait raison de dire à son mari, écoute, Dieu nous a dit, laisse-moi l'aider. Oui, il l'a aidé. On va voir la suite. Abraham a connu Agar. Il a eu un bébé qui est qui? Ismaël. Agar est enceinte. Sarah dit,
Non, Agar commence à voir avec un œil méprisante à. Même, il commence pas à dire que c'est sa patronne, il va l'appeler ma maîtresse. Il a désobéi. Ça commence là, la guerre. Sarah demande à son mari, c'est lui qui avait demandé à son mari, va vers ma servante et puis on va voir un héritier. Là, il commence, regarde, il commence à me mépriser, sors là de la maison. Est-ce que Abraham l'a fait? Avec plaisir. Il a mis dehors. Il a mis dehors. Mais Dieu, qui regarde, Ismaël, c'était l'enfant de la chair. Isaac, qu'on attendait, c'était l'enfant selon la promesse. Il a mis l'enfant de la chair dehors. Mais Dieu, celui qui a un œil sur les méchants, n'a pas laissé Agar souffrir dans le désert. Il a dit, Agar, où vas-tu? J'ai fui loin de qui? De ma maîtresse. Mais il l'a ramené à la maison. Au lieu de réparer nos manquements, on cherche la solution à pouvoir nous éloigner. Demandons pardon. Il les met dehors et s'en va. Dieu les ramène. C'est pas fini. C'est pas fini. Agar a son bébé. Écoute, je ne sais pas comment expliquer ça. Ismaël est né. Sarah dit, cet enfant rit de moi. Regarde, quand on a commis un péché, ou bien quand on s'est conduit dans un péché, on cherche tout le temps à chercher une solution pour pouvoir nous en sortir. Détrompons-nous, c'est Christ celle qui va nous sortir dans nos pattes. Il les met dehors encore. Abraham a donné même de l'eau, puisqu'il allait traverser le désert. Dans le désert, l'eau est finie. Agar a laissé l'enfant sous l'arbre pour dire, écoute, je ne vais pas voir mon enfant mourir. Mais ça, je l'amène pour vous dire que Dieu ne va pas délaisser un âme perdue. Il ne va pas laisser un âme perdue. Le soleil brille sur les méchants et sur les bonnes personnes. Agar ne veut pas voir son enfant mourir. Il va chercher de l'eau. Mais Dieu le stoppe encore. Où vas-tu? J'ai pris des provisions. Écoute, il va vers ton enfant. Il a repris encore. Je ferai de cet enfant une paire de quoi? D'une nation. L'enfant de la chair a droit à l'âme, au salut aussi. Là, c'est fini. Je peux vous demander quelque chose. Est-ce qu'il peut y arriver que Dieu nous demande l'impossible? Comment? Parlez à haute voix, on n'est pas nombreux, je vais écouter vos voix. Est-ce que Dieu peut nous demander l'impossible? Comment? C'est là qu'il peut se manifester. John, tu disais quelque chose? Et puis si je vous disais que Dieu peut nous demander l'impossible, je vais le prouver par ceci. Osée était le prophète de Dieu. Sommes-nous d'accord? Imaginez-vous, il demande à Osée, va prendre la prostituée Gomère et les enfants de la prostitution. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Osée est parti, il a obéi, c'est l'obéissance qu'on parlait. Mais écoute, moi qui est là, demande-moi d'aller prendre, je ne sais pas, il me parle toutefois de Sainte Catherine à Montréal, qui est là la nuit, c'est autre chose. Il me demande, va prendre cette prostituée comme femme. Je vais dire, ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Sommes-nous d'accord? Est-ce qu'il n'a pas demandé l'impossible? Oui? Comment? Immoler Isaac. Écoute, oui. Mais Dieu, quand Dieu demande, obéis seulement. Qu'est-ce qui s'est passé à Osée? Il est parti.
Il a pris Gomère. Mais derrière ça, j'ai compris, l'objectif, ce n'était pas de dire à oser d'aller prendre la femme prostituée, mais c'était pour montrer, nous, État chrétien, ce que nous sommes d'évadier. Je ne vais pas vous insulter, je ne vais pas dire qu'on est des prostituées, mais je vais dire combien de fois on désobéit à Dieu. Combien de fois? L'Église est quoi par rapport à Christ? L'épouse. L'Église, est-ce que dans l'Église de Dieu, il y a l'amour ou bien l'épouse est prête pour aller à la rencontre du Maître? On va dire non, mais je ne vais pas demander l'Église en général, je vais demander à moi-même, à toi. Es-tu prêt? Ta robe est-elle prête pour l'événement du Christ? Oui? Pourquoi vous ne me répondez pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Vous réfléchissez. Comme Apocalypse 19. Mais il y a une chose. Ce matin, je vais vous déclarer que si on se répand, Dieu aime les cœurs repentants. Si nous nous repentons, Dieu est prêt à nous accueillir. Il y a une chose que je vais vous raconter. Vous raconter, excusez-moi, des fois je mélange de verbes. Est-ce que Dieu est capable de transformer les cœurs durs? On ne doute pas. À quel moment? Au moment opportun. J'ai un oncle paternel, il était chrétien, mais il avait réchité dans l'alcool. Et puis, lui avec son épouse, c'était des caractères donc c'était des frottements. C'était des frottements, ils ne s'attendaient pas. Et puis un beau matin, un beau soleil, je ne sais pas si vous avez déjà bu de l'alcool, je n'ai jamais essayé. On me dit quand le soleil frappe, c'est lui qui a bu, un petit sommeil l'emporte n'importe comment. Et puis il était vers 10 heures, mon oncle paternel était sous l'effet de l'alcool et il est parti dormir. Mais à l'époque, c'était au Zaïre, au Congo actuel. Il y avait comme entre la guerre de l'indépendance et puis il y avait beaucoup de rébellions qui s'est passé. Mon oncle, il s'est endormi et puis il y a des brigands ou bien des bandits qui sont venus, ils ont pris tout ses bétail. Ils sont partis avec. Sa femme, au lieu de lui réveiller, dit, écoute, on nous a volé. Lui, il a dit, si je les réveille, c'est moi qui vais avoir des matraques. Il ne lui a pas réveillé. Vers 14 heures, je pense, le fait de l'alcool commence à sortir. Il se réveille et dit, écoute, on nous a volé. On nous a volé quoi? Toutes nos vaches sont parties. Oh! Il s'est réveillé. À l'époque, ils avaient des armes. Et puis, c'était une lance qui avait comme aux têtes du lit. Il a pris, il a couru vers le chemin. Un beau berger voit les traces des vaches, il va suivre. Il a suivi. Il arrive, toutes les vaches étaient égorgées, sauf 2 vaches. Et puis, c'est un qui les gardait. C'est lui qui les gardait, il a pris son lance, il a dit, tu vas détacher mes vaches, et puis je vais partir avec, puisqu'il a vu la peau des autres vaches, tout un troupeau. Il est parti avec ces 2 vaches, c'est-à-dire qu'il est tombé comme une chute libre. C'était la pauvreté qui tombe dans les foyers. En ramenant ces 2 vaches, il s'est assis, il a dit, ils ont volé mes vaches. Pourquoi? À cause de l'alcool. Il a dit, désormais, plus d'alcool, je fixe mes yeux sur le calvaire. Pour vous dire que ne jugeons pas pour dire celui-là est méchant, Dieu va chercher un moment opportun chaque personne. Il est décédé, mais il est décédé chrétien. Pour dire que nous habitons dans un monde, la méchanceté règne. La méchanceté règne. Et puis, nous, étant qu'hommes, nous, on est là pour juger. On va dire non, sa méchanceté, lui, il n'a pas place à l'église. Non, il a place à l'église. Les méchants ont place à l'église aussi. Manifestons de l'amour. Et puis Dieu va les transformer. Nous, on est là pour s'aimer. Qui va arroser? Jésus. Paul sème, Apollos arrose et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Réveillons-nous. Dieu fait croître. S'aimons l'amour.
dans nos foyers, dans notre église, il n'y aura pas de division dans n'importe quelle église s'il y a de l'amour. Je n'ai pas fini. On peut aller dans 1 Pierre 4, 7 à 11. Pierre chapitre 4, 11e verset, 7e verset. Non, 1 Pierre 4, 7 à 11. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à quoi? Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de quoi? Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme des beaux dispensateurs de diverses grâces de Dieu, car chacun de vous se met au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force de qui? La force de Dieu communique, en fait qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Parlons le langage de l'amour. C'est ce qui nous suffit. Ce monde va passer et toutes ces choses passeront, mais l'amour ne va pas passer. Si nous gardons l'amour, nous allons hériter le royaume des cieux. Les derniers versets, on peut lire dans Romains 12. Romains 12. Romains 12, les premiers versets, les deuxièmes versets. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est beau, agréable et parfait. Nous habitons dans un monde où nous devons vivre des discernements. Beaucoup de choses sont gâtées. Notre intelligence doit venir de Dieu. Si on revient dans Apocalypse qui nous a été lu, Apocalypse 3, c'est le dernier verset. Apocalypse 3. Apocalypse 3, 10 à 11. Apocalypse 3, verset 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 11e verset, lisons à haute voix. Je viens bientôt hériter ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus revient bientôt. Nous le disons jour et nuit. Je vais finir par cette illustration. Une vieille maman disait à son petit-fils qui est resté chez lui, chez elle, il disait tout le temps, mon fils, sois obéissant, Jésus revient bientôt. C'était rendu comme un slogan dans la maison chaque soir. Une bonne soirée, la nuit, un fils fait un cauchemar, il crie fort, voici il vient, voici il vient, il crie fort. La maman qui disait à son fils, répare-toi, Jésus revient bientôt. La maman s'est ressortie de son lit, il a dit, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, mon fils? Et puis le petit-fils a dit, c'est un cauchemar. Sommes-nous prêts ou bien nous le disons seulement pour le dire? Sommes-nous prêts? Si vous êtes prêts, mettons-nous debout, on va chanter les 325.